Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui fait rayonner le savoir-faire français. Aujourd'hui, on part dans les Hauts-de-France à la rencontre d'une entrepreneur ou entrepreneuse qui a transformé un besoin du quotidien en une véritable innovation pour les enfants. C'est parti. Sud Radio C'est ça la France. Au micro de Sud Radio, Sarah de Bellois. Bonjour Sarah. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de me recevoir. On est ravis de vous avoir au micro de Sud Radio. Alors, vous êtes la fondatrice des Pas Petits. Alors, avant, ce sont des chaussons très particuliers. On va en parler, c'est des chaussons tout-terrain, fabriqués sur le territoire. Mais juste avant de parler de votre marque, revenons rapidement au début. Quel a été le déclic ? Qu'est-ce qui vous a poussé à créer justement les Pas Petits, ces chaussons qui se distinguent de ceux qu'on a l'habitude de voir dans le marché, dans les magasins d'une manière générale ? Oui, tout à fait. En fait, l'idée est un peu venue de ma fille en 2018, j'ai été confrontée en fait à une problématique pour ma fille, devenue un peu générale après avoir sondé les parents. C'est-à-dire qu'il n'était pas si simple de trouver des chaussons adaptés et physiologiques pour les pieds des enfants. Et donc, c'est plutôt à ces premiers pas que je me suis vraiment penchée sur la question. Vous voulez dire qu'il y a une grande différence d'un enfant à l'autre, quoi, bien plus qu'on ne pourrait le penser. Exactement, et beaucoup de choses sont dites par rapport aux chaussons, par rapport à la première chaussure. Et c'est vrai que moi, comme j'ai eu des enfants qui ont marché très tard, j'ai eu la possibilité d'être suivie par beaucoup de spécialistes, des experts, des podologues, des psychomotes qui m'ont aidée à la fois de manière personnelle, mais aussi pour mon projet. Et j'ai vraiment bâti ce chausson en m'appuyant d'experts en fait, pour promouvoir cette sensation pieds nus qui est fortement recommandée. Alors c'est vrai que j'ai 2 enfants également et j'ai ce souvenir qu'on nous demandait de leur mettre des chaussures très rigides pour les premiers pas. Oui, alors que là, c'est quasiment tout l'inverse, quoi. C'est des chaussons beaucoup plus souples. C'est vrai, et en fait les recommandations changent. Et on peut souvent entendre, moi aussi je l'ai entendu, ma maman, mais les grands-parents qui disent que en fait le mieux c'est les rigides, faut bien maintenir le pied pour apprendre à marcher. Et en fait, les 2 recommandations ont raison. C'est parce que il y a eu quelque chose qui a changé. C'est que avant, je ne sais pas si vous avez souvenir, mais on avait tendance à hisser l'enfant pour l'apprendre à marcher. Et donc, on le positionnait debout, il apprenait à marcher. Et là, il n'était pas musclé, son pied n'était pas musclé. Et ça justifiait un chausson ou une chaussure un peu rigide. Maintenant, on passe par toute l'étape de la motricité libre. Donc, en fait, le bébé, il est allongé. D'abord, il doit apprendre à se retourner, à ramper, à faire du 4 pattes. Et on recommande vraiment les parents de jouer au sol, de se mettre à leur hauteur. Et en fait, ils se musclent pendant toutes ces étapes. Et c'est-à-dire qu'au moment de marcher, le pied est musclé. Oui. Et donc en fait, on n'a pas besoin d'accompagner sur une rigidité. Et au contraire, il faut qu'il soit libre pour tout ressentir le sol. En fait, ça dépend de l'âge finalement. Si on marche très tôt ou un peu plus tard, où on ne sera pas musclé de la même manière. Oui, c'est ça. Et après, le chausson sensation pieds nus, il est recommandé par beaucoup de spécialistes. Mais attention, s'il y a une pathologie quelconque, je recommande toujours d'aller voir un spécialiste. Bien sûr. Dans tous les cas, c'est le conseil que je donne. Mais ça veut dire que dans le commerce, ce chausson pieds nus, il n'existait pas. Vous n'avez pas réussi à trouver quelque chose qui ne remplissait pas toutes les conditions que vous recherchiez. Non, et puis après on va y venir, mais je recherchais aussi une condition d'usage extrême, c'est-à-dire intérieur, extérieur. Oui, maison, jardin, crèche, partout où on va, c'est le même chausson. Et adapté aux pieds dodus, parce que ça c'était vraiment un souci perso que j'ai eu pour mes enfants, et c'est que souvent les chaussons blessaient en fait la cheville de mes enfants, et donc je voulais aussi quelque chose qui soit très souple, en fait que l'enfant oublie qu'il a quelque chose au pied, parce que pour moi le meilleur chausson pour un enfant c'est celui qui se fait oublier, et donc on n'a pas besoin d'aller lui remettre le chausson et tout le temps. Alors expliquez-nous justement les matériaux utilisés, parce qu'il y a un renfort à certains endroits du pied. Expliquez-nous justement en quoi ils sont faits ces chaussons et leur forme, et pourquoi ce choix-là. Alors au niveau de la forme, en fait, c'est un chausson qui va épouser le pied. Donc faut comme pas une du chaussette, tout avoir quoi. mon image. Oui, c'est pas une charentaise, quoi. C'est vraiment le chausson qui va épouser le pied. La semelle, elle est minimaliste. Donc pour garantir cette sensation pieds nus, elle mesure 3 mm d'épaisseur. Donc on va absolument tout ressentir, mais en étant protégé.
Le bout de pied, c'est le même objectif que la semelle, c'est protéger des coups qu'on pourrait se prendre en courant, en se prenant une chaise. On connaît tout ça, donc ça protège, mais ça contraint pas le pied. Et les matériaux, donc ma semelle, j'ai détourné l'usage d'un revêtement de bateau. Du coup, ça va résister au chlore, au sel, à l'eau, aux UV, d'où leur usage aussi à l'extérieur. Donc on peut même utiliser en mer. piscine, ouais, c'est ça, à la mer. Exactement. Donc on sort de la On piscine, peut on marche nager dans le avec. sable, on monte dans la voiture, on peut garder le même Oui. chausson. C'est ça. L'avantage, c'est que par exemple, aux abords des piscines, on a tous vu beaucoup d'enfants glisser. Oui. Ça évite les glissades aux abords des piscines parce que le chausson est vraiment antidérapant sur surface humide. C'est assez visible. Il se lave à la main, il se lave en machine et résiste aussi aux UV et au chlore. Donc on peut vraiment nager avec. Moi, j'avais des enfants qui avaient des appréhensions par rapport aux algues, par rapport à où est-ce que je mets mon pied dans la mer, je ne vois pas, ça me fait peur. Et ça évite aussi ce genre de choses parce qu'on se dit, bon, bah tiens, je suis protégée. Mais pour souvent autant, on dit je que c'est ressens. bien de marcher les pieds nus aussi pour les enfants, pour vraiment sentir le contact du sol. Donc ça, on l'a quand même, parce que c'est vrai qu'on... Oui. Parfois, j'ai souvent entendu aussi autour de moi de dire non, mais c'est bon, là, faut qu'ils marchent pieds nus, faut qu'ils sentent l'herbe, faut qu'ils sentent le sable, faut qu'ils sentent... C'est vrai. Et en fait, tous les spécialistes qui m'ont accompagnée m'ont dit le mieux, c'est le pied nu. Oui, À défaut de pieds nus, parfois on peut pas, parfois on bien peut sûr. pas. Donc par exemple dans les crèches, dans les écoles, voilà, parfois c'est toléré, parfois c'est même recommandé, mais parfois ça l'est pas. Et c'est là où on va aller proposer un chausson avec cette semelle de 3 mm qui permet quand même de tout ressentir. Mais avoir cette liberté de mouvement quand même qui est hyper cruciale. En fait, le pied, il est rempli de capteurs. Oui, Donc bien vous avez sûr. raison, quand un enfant sent le sol, il développe son équilibre, sa coordination. Et du coup, c'est hyper important à préserver. Donc, si on peut être pieds nus, c'est mieux. Par exemple, moi, je pense aux situations où voilà, on est sur une aire de jeu, il y a des bouts de verre qui traînent. On est sur un jardin, il y a des abeilles qui traînent au ras du sol. En fait, une écharde sur une terrasse. En fait, tout ça peut être préservé par ce chausson. Mais si on peut être pieds nus, c'est carrément bien aussi. Mais alors, devenir maman a complètement changé votre regard, j'allais dire, sur vos priorités, votre carrière. Vous avez été pendant 10 ans dans le marketing. Et là, c'est vraiment ce déclic avec les enfants qui vous a donné envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, alors il y a eu plusieurs choses. C'est que dans toutes mes missions, j'ai beaucoup vécu à l'étranger et j'étais très autonome dans mes missions, même Oui. en marketing, sur mon budget, sur mes projets. Et en fait, quand je suis rentrée en France, après la naissance de ma première fille, j'ai un peu perdu dans ma carrière cet esprit d'autonomie et de gérer un peu ma mission comme je le souhaite. Et en fait, j'avais cette envie de créer, d'entreprendre. Et j'avais l'idée. Donc en fait, c'est vrai que j'ai été vraiment accompagnée par ma famille pour me dire, bah vas-y, tu as l'idée. Et en plus, tu as Lance-toi. envie de créer. Donc lance-toi. Donc j'ai eu de la chance sur cet aspect-là, j'ai pu le faire, mais j'avais vraiment cette envie de créer aussi. Et c'est vrai que il y avait aussi un point qui me tenait à cœur, c'était la fabrication française. Donc c'était pas si simple au démarrage Mais je me doute. de faire en sorte que ces chaussons soient fabriqués en France, mais pour moi, c'était si je créais les pas petits, c'était pour qu'ils soient fabriqués en France. Ouais, Vous ça avez faisait trouvé partie aussi d'ailleurs de... une fabrication possible dans les Hauts-de-France avec notamment des ateliers d'insertion. Donc on voit aussi le côté, alors le dynamisme, dynamiser le territoire, le côté social aussi dans votre démarche. Oui, c'est la relation humaine aussi qui est très importante dans la confection française. Parce qu'il y a toutes les valeurs de responsabilité, de circuit court, mais il y a aussi le fait de voir les gens avec qui on travaille. Et pour moi, c'était hyper important. En fait, dans les Hauts-de-France, on est situé dans le nord de la France, on est dans un site d'excellence métropolitain, le Eura Materials, qui est un site dédié à la filière des matériaux. Et en fait, déjà, dans mon bureau, je profite on est une toute petite entreprise, on n'est que 4 dans la société, mais on profite d'un écosystème avec des Porteur, quoi. startups, Ouais. porteurs. Et on travaille avec des ateliers qui sont situés à 5 km de nos bureaux. Donc c'est quand même pour moi hyper valorisant de pouvoir rencontrer les personnes qui font les chaussons, qui les fabriquent. C'est un gage de qualité aussi. Transparence, Et traçabilité, puis vous êtes sur une terre de textile en plus, donc ça tombe bien.
Oui, ça tombe bien et puis c'est vrai qu'il y a des savoir-faire, il y a des talents dans les Hauts-de-France et c'est vrai que je suis ravie d'avoir rencontré ces personnes-là pour m'aider sur mon projet. C'est totalement, important pour moi. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Parce que quand on a déjà l'entourage de la famille, ça, c'est vrai que c'est essentiel. On se sent effectivement Mmh. accompagné. Mais une fois qu'on a l'idée en tête, on sait exactement ce que l'on veut faire. Je pense à ceux qui nous écoutent et qui ont parfois envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui hésitent. C'est quoi le plus dur? Est-ce que c'est trouver des financements? Est-ce que c'est d'abord trouver être crédible, donner envie à un atelier de vous suivre dans l'aventure? Moi, vous touchez le point fort, la crédibilité, c'est dur les premiers mois, les premières années, que les ateliers nous accordent leur confiance sur le prototypage, c'est long, ils ont autre chose à faire, c'est pas rentable au début. C'est super dur l'aspect crédibilité. Recherche de financement aussi. Alors il y a plein, enfin pour toutes les personnes qui veulent se lancer, il y a plein de dispositifs à actionner. En fait, il faut Donc moi prendre le temps de j'ai vu. décortiquer tout ça. Il y a des aides, C'est ça. mais voilà, il faut les trouver, quoi. Il faut les trouver, il faut se motiver, parce qu'en fait, il y a aussi le danger de se retrouver un peu seul. Oui. Et moi, j'ai passé les premières années à télétravailler et je me suis vite rendu compte que ça n'allait pas aller. Il fallait prendre un bureau, s'entourer en fait pour vraiment se dynamiser et être dans cette problématique un peu porteuse. Voilà, parce que on peut vite se retrouver un peu seul. Et alors justement, les premières personnes que vous avez réussi à embarquer avec vous dans l'aventure, bah, on les rencontre comment? Comment est-ce qu'on leur donne envie là, de vous suivre hein, dans ce projet Dans mes partenaires. Oui, Bah, c'est top. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que, bah, c'est vrai que j'ai eu une vie, avant en marketing et du coup, les personnes avec qui je travaillais avant, m'ont suivie. Notamment la personne qui crée, développe mon site internet. On se connaissait déjà et a accueilli mon projet avec, grand plaisir. On fait des très belles photos, c'est aussi un ami qui m'a accompagnée. Alors, les Papetits sont nés pendant le Covid ah oui, c'est pas et on avait simple en la plus. chance Ouais. non, mais on a pu faire des belles photos puisqu'on avait le temps avec nos Et enfants. il a fait très beau en plus, ça, je me Oui, rappelle ce c'est printemps ça. et cet été pendant cette Mmh. première année du Covid, effectivement, c'était un temps sublime. Ouais et après, j'ai eu la chance de rencontrer, des super personnes aussi qui m'ont aidée dans la recherche des matières, dans les premiers prototypes, qui en fait, qui ont cru au projet, autant que moi et ça c'est crucial en fait de se faire aider, faut pas hésiter à se faire aider parce Oui, que si seul à on peut bien pas y arriver, quoi. s'entourer, effectivement, et à ne Mmh. pas être seul. Alors, les pas petits sont désormais vendus au bon marché. Donc, voilà, Oui. petit à petit, vous vous installez un peu partout, pas après pas. Oui, c'est ça, ouais, on est super contents. On peut les trouver sur notre site, donc lespapetits.com. Mais c'est vrai qu'on a aussi des revendeurs, des chausseurs de physique, des concept stores et le bon marché, oui, on est très contents. Et en termes de gamme, alors, c'est vous qui créez? Comment est-ce qu'on fait pour innover? Est-ce que c'est dans le choix des motifs? Est-ce qu'il y a encore des innovations que vous apportez sur les chaussons? Ouais, petit à petit, en fait, moi, j'ai démarré par vraiment le chausson tout terrain qui peut aller dans l'eau, à la crèche, enfin partout. Et après, j'ai voulu me lancer dans le chausson d'intérieur puisque on a aussi envie parfois d'un petit chausson molletonné. Donc ça a été un développement il y a quelques années pour lancer la gamme avec des velours côtelés, des cotons, des jerseys. Donc on a aussi toute cette gamme-là. C'est moi, mon équipe, on est à l'affût des matières, on regarde, je visite beaucoup d'ateliers, on fait des tests pour développer tout le temps des nouvelles matières. Ensuite, nos tout-terrains, vous avez vu, ils sont imprimés, enfin ils sont sublimés. Et tous nos motifs sont sont dessinés par des illustratrices indépendantes. Oui, ah oui, oui. Et ce sont nos motifs. Oui, c'est ça. Et Ils ça, on sont aime créés, beaucoup aussi. c'est voilà, c'est des motifs qui sont créés pour vos chaussons. Oui. Et du coup, là, depuis maintenant 1 an, on développe d'autres produits. Donc, on a développé des tours de cou d'intérieur et d'extérieur, des petits sacs parfaits pour la crèche, pour l'école. Et Vous on aime complétez aussi la gamme, utiliser les quoi. matières. Ouais. Ouais, compléter la gamme. On fait des chouchous aussi en fait, on n'aime pas perdre aussi la matière qui reste. Les Et chutes, donc, oui.
Ouais, on essaye de développer plein de produits annexes en fait. Pour être dans le zéro gaspillage. C'est jusqu'à quel âge d'ailleurs ces chaussons? C'est quoi la... C'est jusqu'au 42. Donc on va jusqu'à l'adulte. Oui. Ah oui, ah ben c'est important de le dire En ça fait, aussi. Effectivement, c'est pas que oui, pour les enfants, c'est quoi. pas que pour les Ouais. petits. Le En fait, déclic, j'ai ça a été les développé enfants, mais désormais, voilà, la gamme va jusqu'à 42 de pointure, oui. jusqu'aux adultes, aux personnes âgées, tous. Oui, exactement. Et c'est vrai que vous parlez des personnes âgées, mais comme le chausson, il limite les glissades, par exemple, pour prendre sa douche ou ce genre de choses, c'est assez utilisé aux abords des piscines. Mais ça touche tout le monde. Et je m'arrête au 42, mais comme on est fabriqué en France, il y a des demandes un peu exotiques. On peut. On les fabrique aussi. On peut même faire un pied gauche différent d'un pied droit. Je pense aux enfants porteurs de handicap, on Ah le oui, fait c'est aussi. vrai. Voilà, parce que parfois c'est le chausson qui convient bien parce qu'il est très léger, il est pas lourd à porter, donc on fait aussi du sur demande. Ben voilà, c'est ça, quand on fabrique sur le territoire, on a une vraie C'est ça. flexibilité, c'est du sur-mesure et on peut répondre à certaines demandes particulières. Merci beaucoup, Sarah de Bellois, de nous avoir présenté Merci justement Nathalie, c'était super chouette. les pas petits, votre parcours également, pour donner aussi envie peut-être à d'autres de se lancer dans d'autres secteurs, parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple de se lancer dans l'entrepreneuriat. Ça demande du temps, ça demande d'être structuré, d'être bien accompagné. Mhm. Vous nous l'avez très très bien raconté tout ça. Merci encore Sarah de Bellois et belle journée à vous. Un grand merci, belle journée. Au revoir. On va se quitter Au un court revoir. instant et on se retrouve juste après avec Thibaut, notre French Trotter. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français. Et il est temps d'aller retrouver Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio C'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Et avec vous Thibaut, on va parler d'un lieu emblématique à découvrir à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. Oui Nathalie, absolument. Jusqu'à ce soir, ces journées permettent de découvrir les métiers d'art et du patrimoine, notamment en poussant les portes d'ateliers d'artisans, comme celui de Sébastien Barbier. C'est un jeune artisan, doreur et sculpteur sur bois. Nous avions fait sa connaissance il y a quelques mois. Son atelier se situe à la Cour de l'Industrie, dans le 11e arrondissement de Paris, un lieu chargé d'histoire, longtemps dédié au métier du bois et accueille encore aujourd'hui de nombreux artisans. On y trouve une vraie complémentarité des savoir-faire, notamment autour de la restauration d'objets d'art. Eh bien, on écoute Sébastien. Ici, sur un périmètre de quelques milliers de mètres carrés, on a plusieurs corps de métier indispensables à fonctionner avec le mien, tels que des tapissiers ou des ébénistes. Donc il est plus aisé de travailler en synergie et en collaboration au sein d'une même cour avec des corps de métier qui se croisent. Quand on est par exemple en train de restaurer un siège, ça représente au total 4 à 5 corps de métier. Il y a le menuisier en siège, il y a le sculpteur qui va faire le travail de sculpture et d'ornementation sur le siège. Vient ensuite le travail de doreur qui va recouvrir ce siège de dorure, puis le travail du tapissier qui va garnir le siège, sans oublier le soyeux qui va réaliser la soierie de ce siège. Donc en fait, on est rarement un seul corps de métier sur un objet d'art. C'est une multitude de métiers d'art au sein d'un même objet. Et défendre cette cour de l'industrie, c'est aussi défendre la diversité de ses savoir-faire, la richesse de ses savoir-faire et leur visibilité aussi. Leur visibilité, la transmission, le maintien de nos savoir-faire, mais aussi la vie traditionnelle, la vie du faubourg. Des cours comme les nôtres, il en existe des centaines. Or, c'est la seule qui est inscrite au PLU et qui est réservée à l'artisanat et à l'industrie. Donc, c'est-à-dire, c'est un lieu où l'habitat est proscrit. On peut faire du bruit, on peut faire des odeurs, on peut travailler en extérieur sans gêner le voisinage et sans que le voisinage nous emporte rigueur. Car on est une cour qui est fermée, qui est réservée exclusivement à l'artisanat. Et aussi, il faut le dire, le Faubourg Saint-Antoine, c'était le lieu emblématique où il y avait vraiment tous les corps de métier, principalement du bois. Donc c'est aussi maintenir une tradition, c'est maintenir un savoir-faire, mais aussi maintenir l'histoire au sein de ces lieux. Et c'est un lieu qui ouvre ses portes notamment dans le cadre des Journées européennes des métiers d'art. Alors j'ai même envie de dire, nous ouvrons les portes même
tous les jours. Les cours sont accessibles au public. En revanche, les ateliers qui sont en activité, eux, ne reçoivent pas du public. Nous ouvrons généralement les ateliers, certains ateliers, au public pendant les Journées européennes des métiers d'art, mais aussi pendant d'autres événements tout au long de l'année, comme par exemple la Semaine de l'artisanat. Voilà. Alors, on imagine que c'est un lieu très recherché, Thibaut. Pas si simple, je crois, d'y installer son atelier. Pas si simple, en effet, ouais. Sébastien, lui, est notamment passé par une période d'apprentissage auprès de Michel Guillanton, qui est un sculpteur et ornemaniste, meilleur ouvrier de France également, une figure de la cour de l'industrie. Sébastien nous raconte en détail comment il s'est installé. De bouche à oreille, étant apprenti en dorure et voulant continuer l'apprentissage de sculpture, il faut savoir que nous sommes que 11 sculpteurs ornemanistes à Paris, dont 2 sont présents dans les cours. Et tout le monde m'a conseillé d'aller voir Michel Guillanton, chose que j'ai fait. Et il a fallu 4 années à le tanner quotidiennement pour lui prouver que je valais la peine d'être formé et de passer du temps à me former en sculpture sur bois, ce qui m'a permis de rentrer dans les cours. Et après mon apprentissage, je me suis mis à mon compte et j'ai eu la possibilité de prétendre à un atelier situé en face du sien pour que je puisse exercer mon métier. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes devenu le président de cette cour de l'industrie. Voilà. Aujourd'hui, je suis passé président, ça va faire déjà 2 ans maintenant. Président jeune, président motivé et président aussi qui est là pour défendre l'intérêt des locataires, mais aussi promouvoir nos métiers d'art. Merci à Sébastien. Alors, on a encore tout cet après-midi, Thibaut, pour découvrir cette cour de l'industrie. Exactement, voilà, ça finit aujourd'hui. Vous avez cet après-midi, et puis on a parlé de l'atelier de Sébastien, mais il y en a plein d'autres. Je crois qu'il y a un site qui recense tous les lieux qu'on peut visiter. Vous tapez Journée européenne des métiers d'art sur Internet et vous trouverez la liste. Merci beaucoup Thibaut, on vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Merci à vous, chers auditeurs. Rendez-vous dimanche prochain. On vous attend avec impatience et d'ici là, surtout, portez-vous bien. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie.